Bonjour à tous. Dans plusieurs endroits de Chassidoute, c'est expliqué que le but de l'exil, c'est une descente pour pouvoir après remonter à un niveau encore plus haut. Et cette idée, on la retrouve aussi dans la paracha de Miketz. Yosef, qui était en Égypte, il a eu deux garçons. Le premier Menaché et le deuxième Ephraim. Pourquoi il appelait son deuxième Ephraim? C'est comme il le dit, Ki frani Elokim be'eretzoni, car Dieu m'a fait fructifier dans mon pays de pauvreté. C'est-à-dire, be'eretzoni, justement, par le fait que Yosef, il se trouvait dans le pays de pauvreté, dans un pays étranger, c'est par cela qu'il a pu arriver à un niveau encore plus haut, avoir encore plus de lumière spirituelle, de réussite matérielle, un rajout par le fait qu'il était en exil, qu'il était en Égypte. Voyons l'importance de Yosef pour comprendre comment même Yosef, qui est tellement haut par le fait qu'il est descendu en exil, il a eu un rajout de lumière. Yosef, il a été puni parce qu'il a demandé au Sarah Mashkim, au maître échanson qui se trouvait avec lui en prison, il lui a dit maintenant tu vas sortir de prison, s'il te plaît, demande qu'on me libère. Et c'est expliqué dans la Chassidoute, dans Torah Traim et ailleurs, que Yosef ne devait pas faire un réceptacle dans la nature, parce que Yosef est au-delà de la nature. Il ne doit pas craindre de quoi que ce soit. Tout ira bien, même pas faire un réceptacle. Contrairement à son père, Yaakov. Yaakov, lorsqu'il a su que Esav, son frère, voulait le tuer, il lui a envoyé des cadeaux, et il a appelé Adoni, mon maître, et il a fait tout ça. Déjà, il pensait chez Maï, grand machet, que peut-être il a fauté, que peut-être il y a quelque chose qui va lui arriver à Yaakov. Yaakov n'a pas été puni pour avoir fait des réceptacles, les choses naturellement. Parce que Yaakov fait partie de quelqu'un qui fait partie de l'enchaînement du monde, de la nature. Dans la nature, il faut faire des réceptacles, des moyens pour que les choses vont bien se passer. Mais Yosef, il est au-delà de ça. Donc on voit que Yosef, c'était quelqu'un qui était très très haut. De même, on retrouve l'importance de Yosef. Lorsque les frères de Yosef sont venus rendre visite en Égypte, ils ne savaient pas que c'était Yosef. Il y a écrit que Vayak et Yosef et Echav, que Yosef il a reconnu ses frères, mais ses frères n'ont pas reconnu Yosef. Et dans la Chassidoute, c'est expliqué pourquoi les tribus l'ont pas reconnu, parce que les tribus, eux, ils avaient une autre manière de servir Dieu. Leur manière de servir Dieu, c'était des bergers, de les patriarches d'ailleurs aussi, donc c'était des bergers. L'idée d'être un berger, c'est d'être loin du monde, pour que le monde ne va pas déranger le service de Dieu. Par contre, Yosef, il était à un très grand niveau. Il était totalement dans les sujets du monde. Il n'était pas un berger, il n'était pas déconnecté du monde. Et il était le gouverneur d'Égypte. Et quand le verset dit, Yarim Ish, que Paro, il a dit que sans toi, Yosef, personne ne va lever la main. Et comme le sens simple du verset, qu'est-ce qu'il veut dire? Que chaque Égyptien qui voulait être armé, eh bien, il devait demander l'accord de Yosef. Mais en même temps, tout en étant dans les sujets les plus matériels de l'Égypte, eh bien, il était totalement rattaché avec Dieu. Donc Yosef était quelqu'un d'incroyable, extraordinaire. C'est pas quelqu'un qui est déconnecté du monde et il est attaché à Dieu. Il est tout à fait dans le monde et quand même il est attaché à Dieu. Donc on voit la grandeur de Yosef. Pourquoi le rabbi nous souligne la grandeur de Yosef? Pour nous dire que quand même Yosef, qui est si grand que ça, où est-ce que Hifani, où est-ce qu'il a eu un développement, s'est fructifié, multiplié, une grande réussite? C'est Be'eretz Oni, dans la terre de pauvreté, lorsqu'il était en exil, lorsqu'il était en Égypte. Et le rabbi nous dit que cette histoire, à propos de Yosef, est un enseignement pour chaque juif. Nous avons chacun de nous la neshama, notre âme divine, qui est descendue dans ce monde-là. Déjà, c'est une descente en général. En plus, lorsqu'elle descend dans ce monde-là, quand il est en galoute, en exil, eh bien, c'est encore une descente. Alors, il faut savoir que cette descente-là n'est pas pour fatiguer, pour faire souffrir Chas de Shalom. Non, il y a ici un plus, une supériorité, quelque chose qui va en ressortir. Le but, pourquoi Hachem il a créé tous les mondes spirituels, ce n'est pas pour les mondes spirituels. Bien que dans ces mondes spirituels, il y a une lumière divine. Mais pour eux, tous ces mondes spirituels, ils s'éloignent de plus en plus de la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Parce que le but, c'est dans ce monde-là matériel, dans ce monde-là, dans le matériel, dans le monde dans lequel nous nous trouvons, c'est là qu'il y a la force de Hatzon, de l'essence de Dieu. Donc tous les mondes spirituels, ils descendent encore de niveau, encore et encore de niveau, ils s'éloignent pour pouvoir arriver à ce monde. Et finalement, dans ce monde-là, c'est dans lequel il y a Hatzon, l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Alors dans ce monde-là même, avant l'exil égyptien, il n'y avait pas la possibilité de recevoir la Torah, uniquement par le fait que le peuple juif est passé par Koura Barzel, par le fait dans l'endroit où on raffine le fer, c'est-à-dire que le peuple juif a été raffiné en passant par l'exil égyptien, et bien par cela ils sont devenus des réceptacles pour recevoir la Torah. Et comme nos sages, lorsqu'ils disent pourquoi le peuple juif a mérité de recevoir la Torah, entre autres, c'est que les Mitzrayim Yeratem, parce que vous êtes descendus en Égypte, donc l'Égypte a fait ce raffinement
pour pouvoir recevoir la Torah. Donc le rabbi nous dit que toute l'idée de descendre en exil, c'est pour avoir un raffinement, comme on le retrouve en Égypte aussi, qu'il fallait avoir ce raffinement-là pour pouvoir recevoir la Torah. C'est d'ailleurs aussi l'explication du verset Ve'anoch itirgalti l'Ephraim, que Dieu il dit j'ai guidé les pas d'Ephraim. À propos de Matan Torah, il est dit qu'il fallait que les 600 000 juifs vont être là, que s'il manquait même un seul juif, et bien à cause de ce un seul qui n'est pas là, même Moshe Rabbeinu, il n'aurait pas pu recevoir la Torah. Et cette idée qu'il faut avoir tout le monde pour pouvoir recevoir la Torah, que même Moshe Rabbeinu en a besoin, on retrouve aussi dans le verset que Moshe Rabbeinu il dit Sheshmot elev ragli ha'am asher anochi bekirbo. 600 000 personnes, le peuple dans lequel je me trouve. Donc ça c'est le sens simple du verset. L'expression de ces hommes-là, de 600 000 hommes, c'est ragli. Et l'expression que je me trouve, moi, Moshe Rabbeinu, je me trouve, c'est anochi bekirbo. Alors dans le sens profond, ça veut dire quoi? Que uniquement vu qu'il y a 600 000 personnes, et dans ces 600 000 personnes, pas seulement ceux qui ont des hauts rangs, des hauts postes, des personnes importantes, mais même ceux qui sont des raglaïm, des pieds, et car essentiellement les raglaïm, comme c'est expliqué par ailleurs dans la chassidoute, la supériorité des pieds qui kabbalatol sur le jour de Kadosh Baruch, ou bien justement par cela, la Torah, elle a pu être donnée, la Torah qui Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu, le début du commandement qui commence avec Anochi a pu être donné. Et ce Anochi-là, il a été donné à Moshe Rabbeinu. Ces 10 commandements ont été donnés à Moshe Rabbeinu. Donc, si on reprend ce qu'on a dit, uniquement qu'il y avait 600 000 juifs, la Torah, elle a pu être donnée à tout le monde, même à Moshe Rabbeinu. Le verset, il dit, Sheshmot elev ragli, c'est 600 000 regel, asher Anochi bekirbo. Comment le Anochi Hashem Elokecha? Je suis l'Éternel ton Dieu, il est bekirbo, il est dans moi-même, il est dans Moshe Rabbeinu. Par quoi? Par le fait qu'il y a aussi des raglis, les 600 000 juifs, même les pieds qui sont aussi là. Donc l'idée c'est quoi? Donc que par le bas, par l'exil, par cela on peut arriver à un niveau donc il y a Anochi avec l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est la raison pour laquelle lorsque le verset il parle de Ephraim, il parle de Hifrani Elokim Be'eretz, que Dieu m'a fait fructifier dans mon pays de pauvreté. On dit que uniquement par Mitzrayim, par l'Égypte, on arrive au plus haut niveau du don de la Torah. Et on dit, Vanoch tirgalti l'Ephraim, l'expression de tirgalti, j'ai guidé les pas, d'un langage de règles. C'est-à-dire par le travail de Kabbalatol, par soit le joug d'Akadosh Baruch, on arrive au niveau de Anochi, Miché Anochi, à l'essence d'Akadosh Baruch. Donc ce que le Rabbi nous a expliqué dans cette sikha, c'est qu'il faut savoir que quand un juif il est en exil, par cela il a la force de Yifrani, de se développer, d'avoir encore plus de force, d'arriver jusqu'à Hatzut, l'essence d'Akadosh Baruch. Et comme on le retrouve donc à propos de Ephraim, à propos de Yosef, qu'il a eu Ephraim quand il était en Égypte, et Davka là-bas, il a eu un développement, nous aussi, lorsque notre Neshama descend ici bas dans ce monde matériel et pendant l'exil. Par cela, on peut arriver à Hatzut, à l'essence d'Akadosh Baruch Hu, à rajouter ce que le Rabbi dit dans une autre sikha, bien que c'est beau et bien qu'il y a le dévoilement de Hatzut par notre travail pendant l'exil, mais ça y est, ça suffit. On veut avoir la venue de Mashiach. Quand Mashiach il va venir, il y aura le Giloï de Hatzut, il y aura le dévoilement de tout ce qu'on a fait aujourd'hui, dans les derniers instants de l'exil, à nous de réaliser cette chance, cette importance, de pouvoir amener Hatzut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu, par notre travail et rajouter des actes de bonté, de bienfaisance, se fructifier, se multiplier aussi bien matériellement et spirituellement. Simcha v'tuv levav, Mashiach now, une excellente journée.